Monsieur le représentant du Comité des enfants des Nations Unies, Monsieur le professeur Hatem Kotran, Monsieur le sénateur, président du groupe de travail au Sénat sur la protection de l'enfance, Monsieur Xavier Iacovelli, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices du groupe de travail au Sénat sur la protection de l'enfance, Monsieur le vice-président du Conseil économique et social et environnemental, Monsieur Antoine Dulin, Monsieur le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, Monsieur André Acari, Monsieur le président du Grand Challans, Monsieur Sébastien Martin, Monsieur le maire de la ville de Chalon-sur-Saône, Monsieur Gilles Platré, Madame la secrétaire générale du Conseil national de la protection de l'enfance, Madame Marie Derain, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations présentes, Mesdames et Messieurs les administrateurs, délégués régionaux et salariés du siège du CNAEMO, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil scientifique du CNAEMO, Mesdames et Messieurs les adhérents du CNAEMO, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires officiels du CNAEMO et des Assises 2019, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux des associations organisatrices, Mesdames et Messieurs les membres du groupe d'organisation des Assises, Mesdames et Messieurs les congressistes. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône afin d'ouvrir ces 39e Assises du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert, l'année du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE. Comme de coutume, lorsque j'ouvre les assises depuis 4 ans que je suis président, je commence toujours par vous remercier, vous les congressistes qui venez assister pendant ces 3 jours à nos débats et échanges autour de la thématique très politique retenue pour une protection universelle et inconditionnelle de l'enfant, thématique que j'aurai l'occasion tout à l'heure de décliner. Vous remercier, car sans vous, le mouvement défendant le milieu ouvert du secteur associatif et plus largement depuis l'ouverture de nos statuts en 2015 au champ de la protection de l'enfance, nous n'existerions pas. Vous venez de nous démontrer, une fois de plus, que tout le travail de militance accompli continue à avoir du sens puisqu'il permet d'intéresser bon nombre d'entre vous, professionnels, travailleurs sociaux, dirigeants, administrateurs de notre secteur, mais aussi de plus en plus les agents et élus des départements en nombre cette année et même des parlementaires qui sont et qui seront présents dans la salle pendant ces 3 jours. Nous avons progressé dans de nombreux domaines et notamment au niveau des adhésions, 20% supplémentaires depuis 2017. Un grand merci à vous au nom du CNAEMO, aux associations, aux institutions, aux services et aux départements qui vous permettent de venir nourrir vos réflexions pendant ces 3 jours. Et tout ceci, encore une fois, confirme la renommée de nos journées nationales. Je souhaite également remercier la ville de Chalon-sur-Saône et son maire, M. Gilles Platré, qui, dès le départ de cette aventure, nous a soutenus. Remercier le conseil départemental de Saône-et-Loire et son président, M. André Acari. J'aimerais rendre un hommage particulier aux associations organisatrices localement. La Sauvegarde 71, qui est l'association porteuse du projet, mais aussi la CODEJ, le CPUY, la Sauvegarde du Jura, l'ADSEA, la Sauvegarde 58, ainsi que les professionnels du département de la Saône-et-Loire et de la PJJ qui ont participé à l'organisation des assises. Remercier également le groupe d'organisation des assises que nous appelons dans notre jargon le GOA, composé cette année d'une 40aine de professionnels de toutes les fonctions issus des associations que je viens de nommer, et particulièrement Madame Claire Geoffrey-Compin, la pilote de ce groupe, ainsi que Madame Audrey Métro et Monsieur Gilles Berton, les 2 co-délégués régionaux Bourgogne-Franche-Comté. Remercier aussi la commission assise du CNAEMO qui accompagne chaque année pendant 1 an et demi les travaux préparatoires à cet événement, et particulièrement le responsable de la commission, Monsieur Jean-Pierre Maillet. Remercier l'ensemble des composantes du CNAEMO, les vice-présidents, le trésorier, la secrétaire, les membres du bureau, les administrateurs, les délégués régionaux, les salariés du siège dont notre déléguée générale Sandrine Dottini, les responsables et l'ensemble des membres des commissions du CNAEMO. Tous n'hésitant pas à militer et à défendre les valeurs dont notre mouvement est porteur, en ma qualité de président et au nom du conseil d'administration, soyez encore une fois sincèrement remerciés. Remercier également les ASH, représentés par Laurent Giroux
et Corom, nos 2 partenaires officiels du CNAEMO, ainsi que tous les autres partenaires de ces assises 2019. Enfin, nous recevions il y a 3 ans, en ouverture des assises du CNAEMO à Évreux, Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, quelques jours après la promulgation de la loi du 14 mars 2016 relative à la réforme de la protection de l'enfant. Pas de ministre cette année pour des questions de contraintes d'agenda, mais le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, M. Adrien Taquet, nommé récemment, avec qui j'ai eu des échanges réguliers ces 10 derniers jours, s'adressera à vous tout à l'heure à travers une vidéo que le ministère nous a envoyée hier. Depuis 2017, notre pays a connu des élections présidentielles et législatives avec le résultat que vous connaissez. Il y a eu un renouvellement sans précédent de notre paysage politique et nous avons fait savoir notre forte déception lors de la mise en place des différents gouvernements de la disparition d'un ministère dédié à l'enfance. Face aux incertitudes d'un portage politique fort concernant la protection de l'enfance en général et sur l'action éducative en milieu ouvert en particulier, ainsi que sur les politiques actuellement mises en œuvre et à venir, nous avons interpellé par 2 fois le président de la République dans une première lettre datée du 2 novembre 2017 et une seconde datée du 21 janvier 2019. Suite à la première interpellation, le CNAEMO a été reçu à l'Élysée en 2018 afin de relayer et porter la parole forte de ses adhérents. Les 7 points évoqués lors de cet entretien qui a duré 1h45 ont concerné les iniquités et disparités territoriales en métropole ainsi que dans les territoires ultramarins, la raréfaction des contrats jeunes majeurs, le détournement des appels à projets dans certains départements. Nous avons évoqué avec les conseillers du président le fait que les associations ne soient pas de simples variables d'ajustement, la pertinence du milieu ouvert et la diversification des mesures, le fait associatif, sa pertinence et son expertise, l'universalité et l'inconditionnalité en protection de l'enfance, un enfant en danger, quel que soit son âge et sa nationalité, doit être pris en charge dans notre champ de la protection de l'enfance, tout en ayant conscience des difficultés que cela peut poser dans certains départements où le système de protection de l'enfance est saturé. Et enfin, la vulnérabilité et la paupérisation de certaines populations que nous pressentions au bord de la rupture et que les manifestations de ces derniers mois confirment. Le second courrier fait par le CNAEMO au président de la République ainsi qu'au Premier ministre et à la ministre des Solidarités début 2019, que les ASH ont relayé, était intitulé « Pour un pilotage réaffirmé, un cap clarifié et des moyens adaptés ». 5 jours après cette interpellation, le Premier ministre a nommé un secrétaire d'État à la protection de l'enfance et le cabinet du président de la République nous a envoyé une réponse sur le pilotage et la nomination de M. Taquet. Concernant le cap, on nous parle d'un plan protection de l'enfance devenu pacte depuis. Par contre, peu de réponses sur les moyens. Bref, beaucoup de sujets où le CNAEMO, soit seul, soit avec d'autres fédérations comme la CNAP, tête de réseau dans notre champ, dont nous sommes membres fondateurs, continuera à faire entendre la voix des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables, des professionnels de notre secteur et des associations adhérentes. Voilà pour cette parenthèse importante et les réponses du président de la République et du gouvernement à nos questions. Chaque année, les assises nationales du CNAEMO se déroulent dans une ville différente de France. Pourquoi avons-nous choisi la ville de Chalon-sur-Saône cette année ? L'organisation des assises nationales s'inscrit chaque année dans un contexte particulier. C'est dans une alchimie complexe que se décide l'organisation de ce grand événement. Dans un premier temps, ce sont les groupes régionaux du CNAEMO, au nombre de 17, présents dans toutes les régions de France, qui réalisent une veille pour évaluer quelles associations de leur territoire pourraient être porteuses des assises nationales du CNAEMO et s'investir dans une belle aventure collective. De cette veille, chaque groupe régional du CNAEMO vérifie les motivations de chacune des structures associatives et fait une proposition dans un deuxième temps à la commission assise, puis à l'ensemble des administrateurs de notre mouvement. Après cette première approche, il a donc été proposé pour 2019 d'organiser les assises au sein de cette belle région Bourgogne-Franche-Comté pour dynamiser un groupe régional déjà engagé avec ses membres, et ce depuis plusieurs années.
Et c'est la ville de Chalon-sur-Saône qui a été retenue par l'ensemble des administrateurs du CNAEMO, une ville qui n'a jamais accueilli nos assises nationales. Cette année, nous vous proposons de débattre autour d'un sujet fort qui nous tient à cœur depuis la création du CNAEMO et pourtant toujours d'actualité, la protection universelle et inconditionnelle de l'enfant, l'année où nous allons fêter les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'occasion de rappeler les avancées accomplies, notamment la reconnaissance d'une valeur essentielle, la dignité de l'enfant. Tout enfant est un être humain unique et précieux, et sa voix doit être entendue pour que sa dignité individuelle, ses besoins particuliers, son intérêt supérieur et sa vie respectée soient protégés. L'objectif est important car il rappelle que le respect des droits de l'homme commence par la manière dont une société traite tous ses enfants et ses jeunes. Une société qui se soucie des enfants et des jeunes leur offrira la dignité en créant des conditions qui leur permettront de développer toute leur potentialité et d'être prêts à mener une vie d'adulte pleine et satisfaisante. Avoir un nom, une nationalité, une identité, être soigné, protégé des maladies, avoir une alimentation suffisante et équilibrée, aller à l'école, être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation, être protégé contre toute forme de discrimination, ne pas faire la guerre, ni la subir, avoir un refuge, être secouru, avoir des conditions de vie décentes, jouer, avoir des loisirs, avoir droit à la liberté d'information, d'expression et de participation, avoir une famille, être entouré et aimé, tels sont les droits proclamés par la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée à l'unanimité par l'ONU en 1989 et ratifiée par 195 États membres dans la France. Cette convention, contraignante pour les États signataires, se fonde sur 4 principes fondamentaux ainsi universellement reconnus: la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre et le respect des opinions de l'enfant. Ces principes, transposés dans la loi de mars 2016 relative à la protection de l'enfant, doivent ainsi guider les actions de protection en faveur des mineurs en situation de danger ou en risque de danger. Chaque pays signataire de la CIDE s'est ainsi engagé à respecter et à garantir les droits des enfants énoncés par la Convention et à en rendre compte. L'universalité des besoins des enfants, de leurs droits, l'inconditionnalité des réponses de protection en faveur des mineurs commande-t-elle pour autant la politique de protection de l'enfant en France et en Europe? Serait-ce une utopie ou juste une déclaration d'intention? Sommes-nous en capacité de protéger un enfant, quel que soit son lieu d'habitation, son origine ou encore les services et professionnels qui se penchent sur sa situation? Même si ce texte, à forte portée symbolique, émane de la volonté des dirigeants de la planète de construire un monde digne des enfants, des zones d'ombre subsistent, y compris en France. Le 5e rapport périodique de la France, remis en 2016 au Comité onusien des droits de l'enfant, émet une série de réserves, comme par exemple la situation des enfants migrants non accompagnés qui bénéficient d'une protection spéciale, entre guillemets, ou encore les inégalités territoriales qui tendent à s'aggraver et que le CNAEMO dénonce depuis sa création. Cette notion d'universalité, qui peut sembler à première vue éloignée des préoccupations des acteurs de terrain, vient pourtant questionner leurs pratiques professionnelles. Ne devons-nous pas penser la relation éducative non comme une relation exclusivement juridique ou exclusivement contractuelle, mais comme une relation éthique en vertu de laquelle les adultes ont des devoirs, des obligations intrinsèques à l'égard des enfants? Nous devons aux enfants une foule de composantes qui font une relation éducative réussie, et ceci pour n'importe quel enfant en danger sur notre territoire. Le questionnement philosophique et éthique fait ainsi écho au positionnement du professionnel face à sa réalité de terrain. La notion d'universalité doit pouvoir s'envisager et se mettre en œuvre dans une pratique quotidienne pour ainsi donner plus de sens à l'action. Enfin, pour faire face à ces enjeux éthiques, culturels, sociaux, économiques, organisationnels, nos travaux d'analyse lors de ces assises doivent prendre une dimension plus politique et institutionnelle au sens large du terme. Si nos associations ont un grand rôle à jouer pour accompagner ces évolutions mises à l'œuvre,
L'universalité ne peut s'inscrire qu'avec un portage politique fort en faveur d'une protection de l'enfance cohérente et engagée. Mais à l'heure où un secrétaire d'État à la protection de l'enfance et non à la protection de l'enfant vient d'être mis en place, on peut s'interroger sur la volonté politique de construire et de conduire une politique de protection de l'enfant à visée universelle. Il en va pourtant de la protection des enfants, de l'équilibre d'une société et de l'épanouissement des professionnels à œuvrer pour une cause noble et juste. Il n'est pas sans rappeler qu'en tant qu'organisateur et acteur de débats pour une protection de l'enfance juste, le CNAEMO est pour nous tous un lieu de transmission de savoir, d'échange, mais aussi de convivialité, de dynamisme. Ces assises nationales en sont pour partie sa matérialisation. Nous sommes heureux de pouvoir bâtir avec vous ce lieu unique qui permet, au gré des besoins, de faire évoluer notre culture professionnelle et de construire ensemble de véritables repères identitaires. Cette thématique ne peut échapper aux questions d'iniquité, d'inégalité de traitement ici et ailleurs, d'une protection de l'enfance à deux vitesses qui se dessinent. Et il semble plus que pertinent d'entrevoir cette question par le prisme du droit et en premier lieu d'aborder les principes fondamentaux de la Convention internationale des droits de l'enfant, le traité relatif aux droits humains le plus ratifié de l'histoire. Nous appréhenderons cette entrée en matière pour cette première journée de nos assises nationales. Toujours dans cet idéal d'universalité que le CNAEMO tend à défendre et à promouvoir à travers ses 39e assises, la deuxième journée nous invite, à partir des différentes lois 2002, 2007 et 2016, à porter en réflexion les questions des droits de l'enfant à travers notre éthique et notre pratique professionnelle. Ne croyons pas que le droit soit un tout. Ayant un rôle fort à jouer dans notre société d'aujourd'hui et de demain, nous avons souhaité, en dernier propos le troisième jour, ouvrir plus largement le débat autour d'un droit à l'avenir pour les enfants et la jeunesse, au regard des mutations sociétales, des changements environnementaux et climatiques que notre humanité traverse. Toutes ces questions et réflexions viendront nourrir ces 3 jours d'assises autour de débats, d'échanges, d'interventions d'élus, d'usagers, de professionnels psychologues, philosophes, sociologues, travailleurs sociaux, chefs de service, directeurs, chercheurs reconnus dans le secteur. Ils viendront nourrir notre réflexion et apporter très certainement quelques réponses à travers lesquelles, je l'espère, les avancées nous permettront de construire ensemble la protection de l'enfance de demain. Pour terminer mon discours, j'aimerais citer cette phrase de M. Boutros-Ghali, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui a dit en 1993 à Vienne « Les droits de l'homme sont le langage commun de l'humanité. Ils nous renvoient en tout cas à notre commune humanité. » Je vous remercie et je déclare ouvert ces 39e assises du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert, année des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Merci. Merci. Merci.